La Bible dit qu'au moment où tous les rois allaient en guerre, lui, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être il était fatigué, mais il est resté là à Jérusalem. Il aurait dû être là avec le peuple. Mais il s'est laissé aller. On ne peut pas se laisser aller dans notre vie spirituelle. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui se laisse aller au bout d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, c'est quelqu'un qui va pécher, c'est quelqu'un qui va tomber. Il s'est laissé aller et on sait qu'un soir, il était là. C'était l'heure de dormir et pourtant il s'est levé de son lit. Peut-être il était trop en train de dormir justement à longueur de journée. Il s'est levé de son lit et il écrit, il est allé se promener sur le toit en terrasse de son palais. Parfois, se promener, c'est dangereux quand on n'est pas en train de faire la bonne chose. De là, il a aperçu une femme qui se baignait. La Bible dit quoi? Cette femme était très belle. David l'envoyait chercher et il s'unit avec elle. Elle venait de se purifier de ses règles, la Bible dit. La Bible ne dit pas ça pour rien. Elle était dans l'impureté. C'était, entre guillemets, comme cette image des toilettes publiques. Mais David n'a pas regardé cela. David a regardé à ce qui était beau. Soit tu vas regarder cette chose que le diable te montre comme quelque chose de beau, soit tu vas la considérer comme de la boue, comme quelque chose d'impur. Jésus dit « veillez et priez ». Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Tu as besoin de prier, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de veiller et de prier pour être fort spirituellement. Jésus dit en tout temps, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je ne sais pas vous, mais je veux me tenir debout devant le Fils de l'homme. Et l'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi? Parce qu'on va se détourner de nous-mêmes à ce moment-là. Il est important de passer du temps à prier tous les jours pour être fort. Si tu vis dans la chair, tu mourras. La Bible dit leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc ils s'attachent à des choses ça les met dans la honte. Qu'est-ce que c'est la gloire? La gloire, c'est comme une couronne. Tu la mets sur ta tête. C'est quelque chose que tu regardes, tu observes, tu penses à cette chose. Elle est glorieuse pour toi. Elle a de l'intérêt pour toi. Tu vas y penser. Et la Bible dit que ces gens-là, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Si ce que tu penses, si ce que tu poursuis, ça te met dans la honte, c'est que quelque chose ne va pas. Quand le roi David a ouvert cette porte, ça a commencé par un regard de trop. Un regard prolongé sur quelque chose de beau qu'il n'avait pas le droit de regarder. Au moment où il aurait dû se retrouver au travail. Et ça s'est terminé comment? Par un meurtre. Si tu agis dans la chair, tu peux ouvrir des portes à des esprits impurs et aller jusqu'à commettre des actes de folie. Dieu ne t'a pas appelé à l'impureté, mais Dieu t'a appelé à la sainteté. C'est ton appel en tant qu'enfant de Dieu. Alors, quelqu'un dira, mais comment je peux faire? J'ai essayé de m'en sortir par moi-même. J'ai essayé de prier même à ce sujet. J'ai essayé de demander de l'aide. L'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 6 et au verset 14, « En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, par la croix, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi je l'ai été pour ce monde. La façon de résister aux attaques impures, c'est de savoir par la foi, de s'approprier par la foi que le monde a été crucifié pour nous et que nous avons été crucifiés aux yeux du monde, que nous sommes morts au monde. Ce n'est donc plus par notre force puisque nous sommes morts en Christ. Nous sommes morts à l'impureté. Nous sommes morts au désir charnel mauvais. Nous sommes morts à la dissolution. Nous sommes morts à la méchanceté. Nous sommes morts à la cupidité. Nous sommes morts à l'idolâtrie. Nous sommes morts à la flatterie. Nous sommes morts à l'hypocrisie. Nous sommes morts à la méchanceté. Nous sommes morts à tout ce qui est impur, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est souillé,
à tout ce qui souille l'âme. Mais on doit prendre une décision, et tu dois prendre une décision, mon frère, ma sœur, si tu as des pensées impures. J'aimerais te dire qu'il est fort possible que ces pensées déjà n'étaient pas de toi au départ. Et que tu as imaginé que c'était les tiennes, et tu t'es fait avoir. Tu as commencé à penser, à repenser à ces rêves impurs peut-être. Et ça a amené quoi? Un mensonge dans ta tête. Au lieu de parler, de dire, il est écrit, tu t'es fait avoir. La Bible dit dans 2 Rois, chapitre 11, verset 18, « Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent, ils brisèrent consciencieusement. » C'est le même mot que tout à l'heure, avec soin, yatab. Ils brisèrent consciencieusement, ou encore entièrement, ces autels et ces images. Et ils tuèrent devant les autels le prêtre de Baal. S'il y a un ennemi qui se levait contre toi, cet esprit impur doit fuir, mis à mort devant l'autel. S'il y a quelque chose que tu as dans ta maison, qui est un objet de chute pour toi, tu dois faire comme ils ont fait, briser consciencieusement, entièrement, ce qui est pour toi un objet de chute, ce qui te fait tomber. Car on ne traite pas le péché n'importe comment, on le traite avec soin. Et la Bible déclare, certainement, si tu agis bien, yatab, si tu agis consciencieusement, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, c'est encore yatab ici, si tu n'agis pas justement consciencieusement, que tu laisses les choses aller sans les confronter, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Comment tu vas pouvoir résister aux attaques sataniques? En réalisant que certainement ces pensées ne viennent pas de toi, elles ne viennent pas de Dieu. Ce sont des pensées qui viennent du royaume de Satan, pour te faire honte et t'amener loin du Seigneur. Et deuxièmement, en prenant soin de regarder ce péché en face, de ne pas te voiler la face. Et consciencieusement, d'ôter ce péché, non pas avec ta force, mais en réalisant que tu es mort au péché. Tu as été crucifié avec Jésus-Christ. Et seul le Seigneur peut te libérer de ce péché. Là où tu te trouves, peut-être tu regardes des choses impures, la pornographie. Peut-être comme David, tu regardes avec trop d'intensité, trop longuement des choses que tu ne devrais pas regarder. Peut-être que dans ton cœur, le centre de toi-même, le cœur de tes émotions, de tes pensées, tu t'es attaché à des mensonges et à des choses mauvaises. Aujourd'hui, dans ce temps de prière, abandonne ce péché. Complètement. Entièrement. Tu ne peux pas faire les choses à moitié. Tu dois les faire entièrement. Père, je prie pour ce frère, cette sœur. Je te remercie pour la croix, pour le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et Père, je prie que son âme soit purifiée, soit guérie entièrement. La parole de Dieu déclare: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un s'attache aux choses du monde, forcément il va s'éloigner de Dieu. Je vais te demander, mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, est-ce que tu aimes assez Dieu pour t'éloigner du péché, pour renoncer au péché?
Fais-le par amour pour lui. Renonce. Abandonne ce péché. Peut-être que tu es comme le peuple qui a laissé cet autel de Baal dans ta vie pendant trop longtemps. Il y a ce truc dans ta maison, dans ta chambre, sur ton téléphone ou cette chose que tu as l'habitude de faire. Des raisonnements, ça revient, ça revient. Tu as trouvé ça beau et parce que tu as trouvé ça beau, tu as trouvé ça agréable, tu as été charnel, tu t'es attaché à ça. Mais maintenant, il y a une invitation à toi. Ils ont fait de cet hôtel des toilettes publiques. L'apôtre Paul dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue maintenant. En ce temps de prière, tu peux répéter après moi. Dieu, je te demande pardon d'avoir laissé des mensonges s'installer dans mon cœur, dans mes pensées. Je te demande pardon d'avoir été trompé et de m'être laissé emporter, dominé par des pensées impures. Père, je refuse ces pensées. Satan, je te déclare qu'au nom de Jésus-Christ, je suis pur et je suis saint